Voilà, ce film est remarquablement clair. Il expose la situation, mais également les solutions. Et je vous propose peut-être, sans plus attendre, de redonner la parole à Malek Farage, président de l'Institut national des ressources halieutiques. C'est presque trop beau pour être vrai, ce que vous montrez, Monsieur Farage. Comment est-ce que vous voyez l'implémentation de cette solution et cette ouverture à l'Afrique de la ceinture bleue? Merci. Mesdames et messieurs, Excellences, c'est un réel plaisir pour moi de venir présenter l'initiative de la ceinture bleue. Alors, vous l'avez bien compris à travers le film, nous avons des défis bien identifiés. Nous avons des objectifs clairs et également bien identifiés. Et nous avons surtout les moyens qui existent. Il suffit de se mobiliser et de les mobiliser pour mettre en œuvre les actions déjà identifiées. L'objectif de la ceinture bleue est justement de mobiliser les acteurs, de favoriser tous ces ingrédients et de les mettre à la disposition des acteurs, des principaux acteurs qui sont les pêcheurs et les aquaculteurs. Nous les mettons au cœur du processus. Alors, pour l'initiative de la ceinture bleue, tout d'abord, nous ambitionnons de vraiment nous concentrer autour des zones côtières. Vous avez bien compris d'où vient le nom ceinture bleue. C'est les zones côtières qui sont les plus fragiles, qui concentrent 85% des captures débarquées et qui finalement reçoivent le plein fouet tout l'impact du changement climatique et de la surpêche. Donc il est temps de nous concentrer sur ces zones côtières. Ensuite, comment mettre en œuvre toutes ces belles actions, tous ces beaux objectifs? L'idée de la ceinture bleue, c'est de réunir une plateforme collaborative qui va s'appuyer sur des réseaux. Il y a tout d'abord la plateforme Océan Climat, qui est un réseau d'institutions internationales et d'ONG et de partenaires privés. Il y a également le réseau des instituts africains, des instituts halieutiques des pays africains de la côte atlantique, qui est soutenu par la conférence ministérielle de la COMAFAT. Et il y a également un certain nombre d'ONG qui se sont associées à nous. Il y a des universités, il y a des acteurs privés, et vous allez avoir le témoignage d'un acteur privé aujourd'hui. Et il y a même maintenant des étudiants qui s'intéressent à cette initiative, qui veulent proposer des sujets de recherche et d'innovation dans le cadre de cette ceinture bleue. Notre objectif, c'est qu'à travers cette plateforme, nous mobilisions les fonds, nous mobilisions la connaissance et que nous mettions à disposition des acteurs cette connaissance. Cette connaissance, elle existe, il faut juste faire le lien entre les personnes, le lien entre les acteurs et leur faciliter la mise en œuvre. Beaucoup d'actions peuvent être possibles en Afrique, mais les dossiers bancables sont insuffisamment bien effectués pour pouvoir aller taper à la porte des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, la ceinture bleue veut aider ces projets à devenir bancables et à devenir réalisables. Nous avons bien évidemment plusieurs projets phares que vous avez pu voir dans le film. Le projet du bateau du futur. Nous savons qu'aujourd'hui, nous devons travailler sur les moyens de production en mer. Mais il n'est pas possible de venir et dire à l'opérateur ou au pêcheur, allez, transformez votre bateau vous-même. L'État doit investir, la recherche doit investir, des efforts doivent être fournis. Et une fois que nous prouvons à ces opérateurs qu'il y a des moyens autres pour produire, des moyens plus durables, plus soutenables, eh bien, l'opérateur viendra vers nous et acceptera d'utiliser ces nouveaux moyens. Donc, notre institut travaillera, par exemple, avec les instituts et les partenaires africains sur un nouveau bateau qui sera doté d'engins plus sélectifs, d'engins plus respectueux, des bateaux plus rentables tout en étant plus soutenables. Il y a également le développement de l'aquaculture et de l'algoculture. Il y a tout un travail d'innovation et nous comptons sur le réseau des institutions de recherche et sur la science pour mettre
à disposition des opérateurs toute cette connaissance scientifique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Malek Farage. J'ai beaucoup aimé dans le film cette phrase le soleil, la mer et le savoir-faire. Le soleil et la mer, nous en avons beaucoup. Le savoir-faire, nous commençons à en avoir. Donc, à nous d'assurer sa propagation pour que ça devienne également un bien commun à partager.